Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ben, moi je vais super bien. Voilà. Aujourd'hui c'est la journée de la femme, donc je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo pour vous. Et étant donné que voilà, il y a nombreuses d'entre vous qui m'envoient des messages en inbox pour me dire mais comment tu fais pour avoir autant confiance en toi, patati patata. Donc je me suis dit voilà pourquoi pour la journée de la femme ne pas vous faire une vidéo. Je vous donne mes astuces, comment moi j'ai procédé pour avoir confiance en moi, pour acquérir cette confiance en moi que j'ai aujourd'hui. Voilà. Les astuces que je vais vous donner, c'est pas en m'écoutant aujourd'hui que voilà, c'est fini. Le titre de cette vidéo, c'est s'aimer et se laisser aimer. Voilà. Donc, ce qui veut dire que cette vidéo va se faire en deux parties. Il y aura la première partie où je vais vous donner mes astuces de comment s'aimer soi-même, comment avoir de l'amour pour soi-même, comment avoir confiance en soi. Parce que pour avoir confiance en soi, il faut d'abord s'aimer. Les gens qui n'ont pas confiance en eux, c'est parce que d'un côté, voilà, ils ne s'aiment pas ou bien ils n'aiment pas un côté d'eux-mêmes. Voilà. Et pour pouvoir avoir confiance en soi, il faut franchement apprivoiser tous vos bons côtés comme vos mauvais côtés. En fait, je vais faire ce sujet en parlant beaucoup des femmes rondes. Parce que moi, je suis une femme ronde, je connais notre situation. Et puis voilà, c'est ça que... Voilà, c'est de ça que je peux me permettre de parler, en fait. Parce que je n'ai jamais été ronde de toute ma vie. Je ne sais pas... écoute-moi, je n'ai jamais été mince de toute ma vie. Je ne sais pas ce que ça signifie même être mince. Je ne sais même pas ce que ça signifie même se rapprocher du mot mince. Donc, je ne peux pas parler à votre place. Mais je pense que les astuces que je vais vous donner, ça peut aider tout un chacun. Voilà. Parce que ne pas avoir confiance en soi, c'est pas une... Moi, en tout cas, avec ce que j'ai compris, c'est que ce n'est pas un problème de morphologie, mais c'est plus un problème de, voilà, de soi-même, au fait, des barrières qu'on se met dans la tête. Voilà. Donc, comme je disais, pour avoir confiance en soi, il faut arrêter de se comparer aux autres. Voilà. Donc, les femmes, nous les femmes rondes, les femmes en général, on a beaucoup trop tendance à se comparer aux autres femmes, en fait. Surtout les femmes rondes, on a beaucoup trop tendance à se comparer aux autres femmes. Lorsque une femme ronde voit une autre femme ronde, au lieu de, voilà, je sais pas... Au lieu de juste la regarder, passer son chemin, voilà, ou bien aller la saluer, elles vont passer un bon moment ensemble, elles vont parler de tout et de n'importe quoi. Non, elle va se regarder et puis elle va automatiquement chercher à voir les défauts sur l'autre femme ronde qu'elle a croisée. Au fait, elle va dire, moi au moins j'ai un ventre plat, elle a un gros ventre, moi au moins j'ai de petits seins, elle a de gros seins, moi au moins j'ai ça, moi au moins j'ai ça. Mais le problème c'est que vous n'êtes pas en compétition. Voilà, toutes les femmes ne sont pas en compétition entre elles. Ça, je pense que ce truc, je ne vais jamais cesser de le dire. Les femmes ne sont pas en concurrence entre elles-mêmes. Voilà, on n'est pas en concurrence non plus avec les hommes. Nous, sur cette terre-là, nous ne sommes en concurrence avec personne qu'avec nous-mêmes. Ça, le fait de vous comparer aux autres, ça fait que vous-même, vous perdez de la valeur à vous-même, vos propres yeux. Voilà, parce que forcément, nous ne sommes pas faits de la même manière, de la même façon. Donc, il y aura forcément quelqu'un qui aura ce petit truc plus que vous, voilà, un peu de plus belles lèvres, un plus joli nez, de plus jolis yeux, de plus jolis seins que vous. Et lorsque vous avez tendance à vous comparer aux autres, au lieu de, voilà, voir vous-même vos qualités, vous allez voir ce que vous n'avez pas à travers l'autre. Voilà, et donc c'est comme ça que vous allez faire, plus vous continuez dans cette lancée-là, et plus votre confiance en vous baisse. Voilà. Et puis, en deuxième position, arrêtez de vouloir être quelqu'un d'autre. Voilà, nous les femmes rondes, en tout cas, moi par exemple, lorsque je n'avais pas confiance en moi, à chaque fois que je partais sur les réseaux sociaux, je regardais les Kardashians, je disais, oh my god, si je pouvais avoir sa vie, oh my god, si je pouvais être comme si je pouvais avoir sa forme, si je pouvais avoir sa morphologie, et mon Dieu, si je pouvais être comme elle, si je pouvais avoir son temps, en fait. Ça peut paraître, à dire comme ça peut paraître comme une femme envieuse. Mais non, ce n'est pas une femme envieuse, c'est juste que nous les ronds, on a cette tendance à se dire, voilà, si j'étais mince, et si j'étais mince, voilà. Et laissez-moi vous dire que vous n'êtes pas mince. Vous pourriez être mince dans les jours à venir. On ne sait pas, dû à une maladie, dû à un régime, dû à n'importe quoi. Vous pouvez être mince. Mais au jour d'aujourd'hui, vous n'êtes pas encore mince. Donc, je ne sais pas à quoi ça sert de vouloir être mince comme les autres. Parce que lorsque vous êtes là, à force de rêver, à force de vouloir avoir le corps de quelqu'un d'autre, vous n'apprivoisez pas vous-même votre propre morphologie, au fait. Il y a d'autres femmes qui ne savent pas à quoi elles ressemblent réellement. Elles se regardent dans le miroir, elles voient une image d'elles, mais c'est pas l'image. Donc arrêtez de penser à lorsque vous allez maigrir, voilà.
pile dans le sujet. Donc, arrêtez de penser à lorsque vous allez maigrir. Il y a beaucoup de filles rondes qui sont là. Voilà, comme j'ai dit, elles achètent, même pour faire des achats, elles font des achats par rapport à lorsque elles vont maigrir, lorsque je serai mince, je vais faire aujourd'hui. Demain même, c'est susceptible de ne même plus être à la mode. Vous achetez un habit aujourd'hui, demain vous êtes démodé. Donc voilà, anyway, bref. Donc, arrêtez de penser à lorsque vous allez maigrir. Voilà, pile dans le sujet. Donc, arrêtez de penser à lorsque vous allez maigrir. Il y a beaucoup de filles rondes qui sont là. Voilà, comme j'ai dit, elles achètent, même pour faire des achats, elles font des achats par rapport à lorsque elles vont maigrir, lorsque je serai mince, je vais faire ça. En fait, elles mettent toute leur vie entre parenthèses en attendant ce fameux jour où, en se réveillant un matin, elles seront minces, elles auront la taille. Bitch, on ne parle pas de lorsque tu seras mince, on parle de comment tu es aujourd'hui. Pourquoi mettre sa vie entre parenthèses pour un truc qui est... Voilà, peut-être que ça n'arrivera jamais, que voilà, vous n'allez jamais maigrir, peut-être. Pourquoi mettre sa vie entre parenthèses pour des trucs aussi banals? Il y a des filles qui refusent de vivre. Qui refusent de vivre à cause de leur morphologie. Voilà, parce que vous voyez, dans ce temps-ci, il y a le body positive qui est arrivé sur les réseaux sociaux. Donc, vous voyez plus de femmes rondes sorties, mais derrière toutes ces femmes rondes là, il y a une multitude de femmes rondes encore qui n'arrivent toujours pas à sortir, même à se prendre juste en photo parce qu'elles détestent leur image dans le miroir en fait. Et ces filles là, elles ont tendance à mettre leur vie entre parenthèses en attendant ce fameux jour, comme je dis, où elles vont maigrir. Voilà, je ne dis pas que ce jour n'arrivera jamais, si ça peut arriver, mais pour l'instant, nous ne sommes pas à là. Profitez de votre vie, profitez de votre vie immense en fait, parce que les femmes rondes, on a trop tendance à se dévaloriser. C'est même pas genre une dévalorisation publique où on se dévalorise, non, genre nous à notre propre intérieur, on a cette impression que les gens et les filles qui sont minces sont mieux que nous en fait. On a cette impression que voilà, les gens ne nous aiment plus les filles minces que nous les filles rondes au fait, alors que pas du tout. Pas du tout, comme j'ai l'habitude de le dire, le monde n'est pas constitué que de personnes qui aiment les filles minces. Et puis c'est comme si nous les filles à côté, les filles rondes, les filles handicapées, voilà, anyway, toutes sortes de femmes qui existent sur cette terre, voilà, lorsque les apprécier, ça relèverait du domaine du surnaturel au fait. Alors que pas du tout, alors que le monde n'est pas fait ainsi. Le monde est fait de personnes qui aiment les femmes minces, les femmes aux formes de guitare, les femmes rondes, les femmes noires, les femmes albinos, les femmes handicapées. Le monde est constitué de ce type de personnes, pas de un seul type de personnes qui aiment un seul type de personnes et les autres à côté sont des extraterrestres, les autres qui aiment les autres femmes sont des extraterrestres. Je sais pas si on se comprend, mais j'espère que voilà, on se comprend. Donc voilà, arrêtez de vous dévaloriser face aux filles minces, parce que les filles minces, elles n'ont rien de plus que nous, elles n'ont rien de moins que nous. Voilà, on peut dire, on est toutes au même pied d'égalité. On est toutes au même pied d'égalité, même si morphologiquement nous avons plus de formes qu'elles, mais on est au même pied d'égalité au fait dans ce monde, par rapport aux hommes, par rapport au monde du travail, par rapport à tout, on est au même pied d'égalité. Tous les hommes sont nés égaux. Donc arrêtez de vous croire inférieur aux femmes minces. Voilà. Et puis arrêtez de croire aussi que les filles minces ont confiance en elles et tout, etc. etc. Tout le monde a ses zones d'ombre, à ses petits coins qui n'aiment pas. Moi par exemple, j'ai une amie que j'aime d'amour. La fille, lorsque je la regarde, je la trouve tellement magnifique. Mais elle n'aime pas son teint. Son teint est un peu marron. Et comme elle est un peu arabe, voilà, elle aurait préféré être blanche. Mais bon, elle n'est pas blanche, elle est marron. Et moi, je trouve qu'elle est tellement belle parce qu'elle a oublié le regard des autres. Voilà. À quand vous allez oublier le regard des autres? À quand? À quand? Lorsque genre, les filles minces, on sort dans la rue, on marche, on a tout le temps dans la tête que voilà, les gens ils vont se moquer de nous, les gens ils vont nous regarder, les gens vont nous parler mal. Mais bitch, ma chérie, tu penses que le monde ça tourne autour de toi? Le monde ne tourne pas autour des femmes rondes. Les gens ils ont leurs problèmes. Lorsque vous passez dans la rue, les gens rient. Ça ne veut pas dire que c'est de vous qu'ils rient. Ça ne veut pas dire que c'est de vous qu'ils se moquent. Peut-être qu'il y a un truc, ça a coïncidé. Ils ont vu un truc sur internet, ça a coïncidé avec votre passage. Ça leur fait rire. Peut-être vous ne savez pas. Peut-être que le gars il s'est rappelé d'un truc. Voilà, dans sa vie, ça a coïncidé avec le moment où tu es en train de passer devant lui. Il est en train de rire. Vous êtes en train de passer, il y a un gars qui crie. Peut-être que le gars il est fou.
Vous vous êtes en train de passer, il y a des filles qui sont en train de rire. Peut-être qu'elles sont folles. Pourquoi vous dites automatiquement, voilà, ils se moquent de moi, ils sont en train de parler de moi. Pourquoi vous ne vous dites pas que, voilà, ces gens-là, ils ont leurs propres problèmes de tous les jours. Everybody have his own problem. Tout le monde a ses propres problèmes. Donc, pourquoi vous pensez que, voilà, si les gens rient ou bien les gens crient ou bien les gens font quoi, c'est forcément à cause de vous. Non, bitch, le monde ne tourne pas autour de vous. Les gens ont d'autres problèmes que plus que de se préoccuper de nos problèmes, nos petits problèmes de confiance en nous, mes propres problèmes. Je ne vais pas aller m'occuper de la vie des autres. Donc là, comme je vous dis là, cool down, calm down, bitch. Tu n'es pas le centre du monde. Voilà. Et s'intéresser à autre chose que à votre poids. Voilà, les filles rondes, on n'a pas de vie. Toute notre vie tourne autour de notre poids, autour de notre morphologie. Par exemple, j'ai une amie comme ça, elle est ronde. Lorsque on se retrouve entre rondes, elle n'a pas de sujet de conversation à part son complexe, au fait. Même si elle croise une fille aujourd'hui, une fille ronde aujourd'hui, elle n'a pas de sujet de conversation à part parler de ses formes. Mais ma chérie, il y a quoi? Donc toi, dans ta vie, là, ta vie est gouvernée par ta forme. Donc s'il n'y a pas ta forme, il n'y a pas autre chose dans ta vie. La vie est tellement belle, remplie de... Si tu n'as pas... En plus, cette fille, elle est très douée en make-up. Ma chérie, si tu n'as pas d'autres sujets de conversation, mais parle du make-up. Parle de autre chose, parle de garçons, parle de ping, parle de con, parle de tout ce que tu veux. Mais oublie un peu ta morphologie. Oublie cette enveloppe. Tout ça, je vous dis tout ça. C'est une enveloppe corporelle. Voilà, je sais pas, je vais dire par malchance, vous êtes tombé dans cette enveloppe-là. Vous aurez pu avoir une autre chance de tomber dans une enveloppe de corps handicapé, en fait. Donc là, réjouissez-vous d'être même en bonne santé, de pouvoir marcher sur vos deux pieds, de pouvoir avoir vos deux mains, de pouvoir avoir votre visage intact. Parce que vous êtes belle, mais pourquoi vous êtes là à vous torturer comme ça? Pourquoi? En fait, moi, je ne comprends pas, en fait. Pourquoi vous n'avez pas d'autre vie si ce n'est votre morphologie, votre poids? Oh, bitch, vous me faites de la peine parce que moi, en fait, je suis en train d'imaginer si moi, toute ma vie était basée sur mes formes, sur mon poids, mais voilà. Apprendre à se connaître. Voilà, beaucoup de personnes n'ont pas confiance en eux parce qu'ils ne se connaissent pas, en fait. Mais c'est normal. Comment tu veux avoir confiance en quelqu'un que tu ne connais pas? Comment tu peux apprécier quelqu'un que tu ne connais pas, en fait? Si tu ne te connais pas toi-même, tu vas faire comment pour t'apprécier, en fait? Pour apprécier une personne, il faut d'abord connaître ses qualités, ses défauts. Lorsque vous connaissez ses qualités, voilà, ces qualités vous poussent à faire que vous allez aimer cette personne. Lorsque vous connaissez ses défauts, ces défauts vont faire à ce que vous vous méfiez de cette personne à certains, voilà, sous certains points, sous certaines caractéristiques. Voilà. Vous ne vous connaissez pas. Comment avoir confiance en vous? Comment vous aimer au fait? Si vous ne connaissez pas vos défauts, vous ne connaissez pas vos qualités, comment vous allez vous aimer? L'amour de soi, ça commence par là. Ça commence par le fait de se connaître soi-même, de se connaître dans les moindres détails. Voilà. Apprendre à se regarder dans le miroir. Il y a certaines... Moi, par exemple, je ne vais pas mentir. Moi, j'ai fait ma première année à Dakar, deuxième année... Oui, deuxième année, je n'avais pas de miroir. Arrêtez de fuir votre miroir. Regardez-vous. Regardez votre corps. Regardez vos bourrelets. Regardez tout ce que vous complexe, en fait. Parce que si vous n'apprivoisez pas vos défauts, comme je dis là, vous ne pourrez jamais apprécier vos qualités. Ça, il faut que ça soit clair. Voilà. Donc... j'espère que c'est clair. Éloignez de vous des mauvaises personnes. Voilà. Moi, je les appelle les personnes toxiques. Voilà. Ces amis-là qui sont dans votre vie, lorsque vous avez 1 kilo, ah mais tu as grossi. Lorsque vous avez 1 kilo de moins, ah mais tu as maigri. Ou bien lorsque vous sortez, il y a ces amis qui ont tendance à... Voilà, à rabaisser les autres devant d'autres personnes. Parce qu'il y a des amis filles, par exemple, lorsqu'elles se retrouvent devant un mec, ou bien lorsque vous êtes en groupe, et puis il y a des mecs là, elles changent carrément de visage, vous ne la reconnaissez pas. Il y a ce genre d'amis qui ont tendance à vous dévaloriser devant les gens. Il y a ce genre d'amis qui est tout en train de vous dire, voilà, il faut maigrir, tu seras plus belle. Il faut maigrir, tu seras plus comme ça. Bitch, tu es belle comme tu es en ce moment. Tu n'as pas besoin de changer quelque chose. C'est elle, au fait. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que ce genre d'amis-là, lorsque voilà, lorsqu'ils se comportent comme ça envers vous, ils rejettent sur vous, en fait, leur mal-être. Eux-mêmes, ils ne s'aiment pas de eux-mêmes. Et puis, pour pouvoir se sentir mieux dans leur corps, ils se mettent à vous dévaloriser, à dévaloriser l'autre en face de, voilà, pour pouvoir se donner de la valeur, extérioriser vos peines, vos douleurs. Voilà, nous les femmes rondes, on a tendance à
vouloir tout garder pour nous et puis apprendre la peine du monde sur notre dos, au fait. Je ne sais pas pourquoi nous, les femmes rondes, on a ce symptôme de l'infirmier, on appelle ça comme ça, on a tendance à vouloir sauver l'autre. Parce que d'un côté, on a l'impression qu'on ne peut pas se sauver soi-même, donc on a envie de sauver les autres. Donc on est un peu les confidents des autres, on est un peu, voilà, on est toujours là à donner des conseils aux autres, on est toujours là pour les autres, mais il n'y a personne qui est là pour nous, au fait. Voilà. Et ça, c'est triste. C'est triste, voilà, parce que lorsque nous, on se sent mal, on n'a personne à qui se